Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Contente de vous retrouver pour ce mois de novembre, pour les énergies du mois de novembre et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du taureau. Énergie du taureau. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que c'était bien pour vous. Je bois un peu et voilà. Alors, comme à mon habitude, j'ai demandé un message à l'oracle de la sagesse des dragons et c'est présenté. Nouveau monde. Je suis un peu solennelle parce que c'est très très beau. On a vraiment des énergies débutantes. Et en dos de deck, regardez, temple du soleil. C'est comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau. On voit bien que c'est encore pas éclairé, c'est pas encore, on voit pas tout, mais vos yeux, on voit bien ces yeux perçants là, et ça ressemble à, on dirait, un dragon léopard qui regarde au loin. C'est pas ici tout de suite maintenant, mais ce qui va arriver, ce qui va venir, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, un nouveau cycle, à nouveau, quelque chose de nouveau. On pourrait se dire nouveau, ça peut être aussi, oh là 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 là, ça va être... Non, non. Temple du soleil. Vous allez pouvoir éclore toute votre personnalité, Je ne sais pas si ça se dit. Briller de tous vos feux. Être qui vous avez à être. Pouvoir laisser votre ego se développer, parce que des fois l'ego, c'est vu d'une façon négative, effectivement, quand on n'est que dirigé par son ego. Mais là, c'est l'esprit égo, si je puis dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Alors pour ceux qui transpirent un peu, que c'est pas évident, dites-vous que vous allez sortir. Parce que je la regarde encore, hein. Vous êtes là dans l'ombre. Ok, à l'affût de ce qui va arriver. Vous attendez, vous êtes prêts pour aller là, lumineux quand même. Lumineux. C'est vraiment, vraiment bien. Il y a quelque chose du cœur aussi. Il y a quelque chose du cœur qui s'ouvre. Allez, je demande au terreau, joli, hein, lapsus jamais de hasard, hein, au terreau, ouais, c'est un joli terreau, là, ce que vous plantez, dans un joli terreau, elle est là, au tarot des druides, j'y arrive, non, que j'ai choisi pour ce mois-ci, je vais y arriver, que j'ai choisi pour ce mois-ci, parce que je l'aime bien, il est là. Parce que je l'aime bien, qu'il me parle bien, celui-là. Ça fait très longtemps. Il n'est pas pratique, parce qu'il a de très très grandes cartes. Mais c'est celle-là. Mais quand même, voilà. Vous voyez les grandes cartes. Ok, c'est marrant, j'ai la tête qui tourne. 2 de pentacle. Ah! Une pause, besoin d'une pause pour savoir, pour comprendre, besoin d'une pause. L'as de baguette pour une création, pour une conception, pour une... Waouh. Et 2 de baguette pour autre chose, un nouveau portail, un nouveau horizon. Un nouveau roi et reine de baguette. Oh, c'est exceptionnel. Roi de baguette, roi d'épée, reine de baguette. Je pense que vous êtes à l'énergie reine de baguette et un roi d'épée là. Vous y allez ou vous y allez pas? C'est ce que vous vous dites. J'y vais ou j'y vais pas? Il y a une réussite là, il y a quelque chose, une réussite au niveau matériel, au niveau professionnel. On est dans le 2 de pentacle et l'as de pentacle. Et vous réfléchissez comment je fais pour aller à mon as de pentacle, à mon projet, à ma créativité, à... Waouh. Pas mal. Alors, je continue. Nous avons le 10 de coupe. Ok.
le 5 de Pentacle. D'accord. Le 10 de baguette. Le soleil. Et le 4 d'épée. Eh bien, je vous les montre. Hein? On a le soleil quand même. On a encore le soleil. On a le temple du soleil. C'est vraiment merveilleux, quoi. C'est les mêmes. Bon. Il y a une notion d'enfant, de famille à créer, de famille, il y a 10 de coupe. Il y a une réflexion sur la famille, sur la naissance, sur la conception, parce que j'ai quand même l'as de bâton derrière, l'as de... Oui, l'as de baguette, hein, c'est ça, c'est ça. Il y a une réflexion peut-être sur l'enfant, sur la conception d'un enfant, sur le 5 de Pentacle. Bon, alors, on a le soleil derrière, c'est comme si on était un peu ébloui par ce soleil. Alors, pourquoi? Pourquoi? On a peur, hein? On a peur de nos expériences passées. On a peur de... Le 10 de baguette. Excusez-moi, je suis dedans, là. 10 de baguette. Il y a une peur, là. Il y a une peur d'abandon. Il y a une peur de... Le soleil, voilà, le soleil, quoi. La naissance, le départ, le nouveau projet, le rayonnement. Et le 4 d'épée. Il y a une réflexion, là. On se pose. On a un peu peur de soleil. Alors... Quand même, pour que je puisse aller à fond dans cette guidance, rayonnement général, j'allais dire, guidance générale, c'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, que ce qui a été dit le mois dernier, ce n'est pas forcément en lien avec ce mois-ci ni le mois d'après. Moi, je demande des messages et il n'y a pas de lien. Ce n'est pas des guidances individuelles, personnalisées, moi, perso, c'est aucun lien. C'est logique. C'est logique. Même ceux qui me disent « Ouais, c'est facile ». Mais non, c'est pas facile, c'est logique. Voilà, tout simplement. Moi, je demande des messages intemporels. Si vous tombez dessus dans quelques mois, il n'y a pas de hasard non plus, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre. Ça vous fait écho, ça ne vous fait pas écho. Un petit peu, moyen, beaucoup. C'est vous qui décidez avec votre cœur, et si ça fait écho, tant mieux. Si ça ne fait pas écho, tant mieux. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de prendre. Faites comme vous voulez. D'accord? D'accord. C'est comme s'il y avait besoin, ami taureau, de décharger un sac à dos trop lourd, qui est rempli de tristesse, qui est rempli de peur d'abandon, de peur de perte, de peur de plus être aimé, de peur de ne pas être aimé, de peur d'avoir jamais été aimé, de peur de... Alors, il y a quelque chose qui s'enracine dans la famille. Et vraiment, oui, vraiment, je vous incite vraiment à aller y voir. Et du coup, vous ne lâchez pas cette représentation que vous avez de vous-même, vous avez du mal à le lâcher. Alors que... Et je pense que ce mois-ci va vous permettre cela, d'avoir cette compréhension-là. C'est quoi que je porte? Pourquoi je le porte? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à traverser? Qu'est-ce que j'ai à y voir? Pourquoi j'ai peur de briller? Pourquoi j'ai peur de... Voilà. D'être qui j'ai à être. Comme si ce mois-ci vous disait, allez, il est temps de poser les armes et de ne plus être en guerre, de ne plus être en colère, de se poser. De se poser. Il est temps de poser le fardeau, il est temps de poser les larmes, il est temps de poser les peurs. Allez-y, quoi, allez-y. Parce que c'est beau. De toute façon, je crois que la vie, elle vous mettra en face de certaines choses qui vous
quelqu'un qui vous... Comme si c'était... vous n'aviez pas le choix, quoi. Qui va vous mettre en face de ça, qui va vous permettre de guérir, d'avoir des guérisons intérieures. Alors, que nous dit la triade? Que nous dit la triade? Eh ben oui, l'isolement, parce que, comme si vous aviez fait des erreurs dans votre passé, comme si... Mais oui, j'ai envie de le... Allez, triade, hop là, on l'aère un peu, hop là, et je mélange, et je demande 5 cartes. Voilà. Oui. Il y en a certains qui se recroquevillent sur eux-mêmes et qui disent plus jamais. Eh ben non, parce que la vie, elle va venir vous secouer par les pieds. Alors, je ne sais pas pourquoi par les pieds, puis dire, eh ben si, il y a encore des émotions à vivre, il y a encore à... Si. Il y a quelque chose qui est vraiment relié à l'enfant, je trouve. Hop là. Et il y avait celle-là. Vraiment. Nécessité d'aller voir. Nécessité d'aller voir au plus près de vous. Nécessité d'aller voir ce qui a fait votre trame, de qui vous êtes maintenant. Nécessité peut-être de détricoter ce qui a été tricoté année après année après année. C'est ce que ça me dit là tout de suite maintenant. J'ai le Nadir qui ressort. Hein. Ok. La porte. Des messages. Prière. Formidable. Et de l'eau. Il y a vraiment une notion de guérison. Hein. Il y a une notion de guérison. Donc le Nadir, c'est vraiment là. Là où vous êtes pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains, c'est là. Il y a quelque chose, une solitude intérieure. Et cette solitude intérieure qui est là pour moi, la porte, qui est là, qui vous dit d'aller y voir et ça va vous permettre d'ouvrir une porte. Et comme si un message, en ouvrant cette porte, allait vous être délivré. Comme s'il allait avoir une compréhension de vous-même. Et vous demandez que ça depuis toujours. Vous demandez que ça. On sent vraiment la guérison, vraiment. C'est marrant hein, ce que je vois là. Hein. De toute façon, vous allez vers un nouveau. Que vous le vouliez ou non, vous allez vers quelque chose de nouveau. Bon, allez. Que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quels sont les messages? Celle-là, ensuite. Celle-là, oh, il y en a 2. Encore 2, s'il vous plaît, encore 2. De toute façon, en face, c'est le scorpion, vous êtes forcément impacté, vous être juste en face. Et la force qui est là. Effectivement. C'est chouette, hein? Qui va vous bouger dans votre attente. Il y a la notion d'attente qui va bouger. Voilà. Ben voilà. Bien, voilà. Et oui, il y a encore une notion d'écrit, là. Des messages, plutôt. Des messages, des écrits. Peut-être des SMS envoyés. Parce qu'il y a beaucoup moins de courriers maintenant. Mais des messages, des appels, peut-être aussi. En tout cas, vous avez le soleil. La croix, le masque. Oh, j'aurais pas dû dire le mot. Aïe, ça va mettre une heure pour la lettre, le courrier et la loupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Effectivement, il y avait quelque chose des choses pas éclairées. Et là, vous allez vers le soleil. Vous allez, il y a vraiment, on voit vraiment regarder derrière cette croix, c'est la lumière. C'est la lumière derrière cette croix, il y a quelque chose à y voir de plus clair, de plus lumineux. Ça va s'éclairer et ça va s'éclairer
sur quelque chose qu'il faut dire au revoir, sur une perte, par rapport à une perte, par rapport à quelque chose de l'ordre de l'abandon au plus profond de vous-même. Et il y a quelque chose vraiment à lâcher de ça. Et quand vous allez le lâcher, parce que vous allez le lâcher, à mon avis, ça va être ce mois-ci, j'ai vraiment un point dans la gorge, vous allez retrouver cet équilibre, cette verticalité. Vous allez pouvoir enfin laisser passer le soleil à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir laisser passer cette lumière à l'intérieur de vous et qui va vous traverser et vous rendre plus fort. Je vois des messages là, des écrits, il y en a pas mal. Ici, ici. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions, d'aller voir plus près. Des nouvelles d'un compagnon. Que va nous dire l'oracle G? Que nous dit les messages? Allez, on demande à l'oracle G les messages pour les taureaux du mois de novembre. Ok, la cité. Deux. Il y a une notion d'enfant là, je ne sais pas pourquoi aussi. Alors, 3 et encore 2 s'il vous plaît. Encore une. Non, 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 je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Même si. Allez, elle est là. Ok, merci. Alors là, nous avons le travail. C'est comme si vous aviez tout à disposition pour cette notion d'abondance et d'aller réparer ce qui a été brisé. Vous avez tout en vous. Vous avez tous les outils, si je peux dire, pour aller réparer ce qui a été brisé dans votre fort intérieur. Nous avons encore cette notion de soleil. Il y a vraiment une naissance là. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, quand et ok, je vous montre. La cité, les immeubles, l'écureuil, la chauve-souris, la colombe et l'instrument de musique. Alors, il y a vraiment ce contraste entre la chauve-souris qui est la nuit et qui est du passé et qui n'est pas éclairée, et cette colombe qui va vers la droite, qui va vers l'avenir, entre le passé, et en plus c'est 59 et 60. Oh, c'est drôle. Donc, pour ceux qui sont encore en ce moment dans des énergies un peu basses, un peu sombres, un peu qui manquent de lumière, très vite vous allez passer à quelque chose de lumineux, de léger. On a l'instrument, on a quelque chose qui s'accorde, quelque chose vers de plus léger, de plus harmonieux, de plus lumineux aussi, quand on monte. C'est pour ça, d'où les étages qui montent, il y a une élévation qui se fait. Alors avec méfiance, hein, vous êtes toujours là, méfiant. Vous êtes toujours là, méfiant. Mais quoi qu'il en soit, c'est très éclairé. Quoi qu'il en soit, ça monte et ça s'harmonise. Votre vie, votre relation avec vous-même, avant de parler avec l'autre. Il y a un changement pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a un changement, en tout cas, vous allez traverser quelque chose qui fait que des prises de conscience, chacun à son niveau, chacun ses compréhensions, chacun ce qu'il a à comprendre, chacun son degré de compréhension d'ailleurs. Hein. J'allais dire chacun son degré d'abandon. Bah oui, ben oui.
quel est le job qui a déjà été fait, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, il y en a une ici, c'est celle-là. Ok. J'en veux encore 4, s'il vous plaît, pour le tarot pour le mois de novembre. 4. Ok, je les vois. Une ici. Encore 3. C'est celle-là. Encore 2. Et encore une. Elle est là. Travail. Oui, on parle du travail là. Évolution dans le travail. Travail. Pour ceux qui se posent des questions, je vois vraiment des... De toute façon, là, ça le disait déjà. Une évolution par rapport au travail, ça c'est sûr. Une évolution aussi par rapport à vous-même. On voit vraiment des choses qui montent, quoi. L'ours qui monte. On voit vraiment quelque chose de l'ordre d'une évolution, effectivement. Voilà. Chemin, projection, voyage. C'est extraordinaire. Ah, avec une notion d'enfant, je le disais. Travail. Alors, bon, ça le redit. Depuis tout à l'heure, il y a une notion d'enfant, de naissance, de projet. Alors, s'il y a des craintes par rapport à ça, allez-y confiant. Il y a pour certains au niveau professionnel, au niveau projet, alors pas forcément professionnel, mais juste des projets, des choses qui se mettent en route, qui redémarrent. Comme s'il y avait un déplacement qui allait vous permettre ça aussi. Et de vraiment vous regarder, je vois bien que vraiment de vous regarder, d'écouter votre cœur pour trouver la direction à prendre. C'est une certitude. C'est une certitude. Osez. Osez être qui vous devez être. Je suis persuadée que ce mois de novembre va vous permettre ça, d'avoir cette compréhension-là. Alors, que nous dit? On va demander une carte des portes de l'intuition. D'accord? Une carte, une carte, une carte. Une carte. Elle est là. Le pont du futur. Waouh, waouh, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben ouais. Ce que je dis depuis tout à l'heure, une nouvelle vision de vous-même. Une nouvelle vision de vous-même. Osez, osez, osez. Le pont du futur, c'est pas souvent qu'elle sort celle-là. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors là, je ne peux pas mieux terminer qu'avec cette carte-là. Regardez cette élévation. Vous allez sortir du brouillard, pour ceux qui le sont dedans, de ces tristesses, de ces remous intérieurs pour aller vers le soleil. On ne le voit pas encore, le soleil, mais il est là. Je vous assure qu'il est là. Il y a sûrement ça à traverser. Il y a sûrement ces nuages à traverser. Voilà, mes taureaux. Eh bien, moi, je vous souhaite un bon mois de novembre. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous, commentez. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.